Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Angel Budget. Je suis très heureuse, très contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo du mois de mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 5. Donc je vais vous parler vite fait de mon bilan du mois de février. Ça a été un peu serré, même je dirais très serré, parce qu'en fait j'attendais tout simplement de changer de travail et de pouvoir recevoir mes allocations de début du mois de mars ainsi que ma toute nouvelle paye. Donc c'est le cas. Aujourd'hui, nous voilà au mois de mars. Donc je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc je vais commencer par le retour de course parce que évidemment comme c'était très serré pour moi sur le mois de février, que j'attendais de faire mes courses, donc j'ai pas hésité tout de suite après que j'ai reçu mes premières indemnités d'allocation ainsi que ma première paye. Donc je vais vous montrer tout cela. Donc mon retour de course, ça se passe. Alors comment je fais mes courses, comment je m'organise pour voir la différence de ce que je dépense. Tout simplement, je prends l'ancienne facture de facture de course. Je prends la précédente en fait. Et quand je fais mes courses, je prends la nouvelle et je vois à peu près... et après, je fais la différence par rapport à ce que je dépense. Savoir si j'ai moins dépensé ou si j'ai plus dépensé. Donc j'avais sorti 150 € parce que moi je fais pas mes courses à la semaine, je fais mes courses au mois, comme ça je suis tranquille. Donc je budgétise pour le mois à 150 €. Et après, si j'ai besoin de, si je vois que j'ai dépassé le budget des 150 sur le mois d'après, c'est-à-dire pour le mois d'avril, je laisserai mon budget à 150 et je budgétiserai juste un tout petit peu pour au cas où. Et si je dépasse mon budget, à ce moment-là, je rectifie tout simplement pour le mois d'après. Et je le mets à la hausse. Du coup, mon budget course, après, je le mets à la hausse, tout simplement. Donc, je suis allée faire mes courses à Leader Price. Je n'ai acheté que les produits frais et de quoi préparer mes plats pour la prochaine semaine, donc pour la semaine prochaine. Sachant que je voulais manger des lasagnes, du coup je vais faire des lasagnes pour la semaine prochaine et pour congeler. Donc je vais faire 2 plats de lasagne. Et dans ces courses, du coup, en fait, sur mes anciennes courses, c'est-à-dire sur le mois de février, ça me faisait un total de 118,32 €, pardon. Et pour ce mois de mars, ça me fait 144,89 €. Donc, comment je me suis organisée par rapport à ça, c'est qu'en fait, sur mes anciennes courses du mois de février, ça me faisait 99,76 €. Donc, j'ai notifié ce que je voulais acheter dans le frais. Et ensuite, derrière, je me suis juste mis des petites notes de ce que je voulais en plus. Voilà, c'est ce qui fait que... c'est ce qui fait que j'ai dépensé 144,89 €. Donc voilà, j'ai juste à faire la différence. Donc je ne l'ai pas encore fait et j'ai pas envie de le faire maintenant. Je le ferai après pour voir la différence de ce que j'ai dépensé en plus, tout simplement. Et de ce retour de course, donc sur les 150 € de course que j'ai dépensé, il me reste un billet de 5 € et 10 centimes. Donc les 10 centimes, je vais les passer pour m'acheter du pain ou tout simplement dans la petite monnaie. Et les 5 €, je vais les garder pour mettre dans mon défi des 5 €, ce qui me fera mon deuxième billet. Voilà pour ça. Ensuite, pour le carburant, donc je me suis fait des petites pochettes. J'ai vu ça sur une petite nouvelle qui débute dans les... Je crois que c'est Alia, où elle a créé des petites... enveloppes cartonnées pour son budget. J'ai trouvé ça très sympa. Du coup, je m'en suis fait pour mon portefeuille,
tout simplement. Alors, je vous disais que moi, pour le mois, donc dans ma voiture, désolée, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu un coup de chaud là, d'un coup. Du coup, je suis allée un peu me rafraîchir. Donc, je vous disais que pour ce mois-ci, sur le mois de mars, j'ai budgétisé à 100 € pour mettre le carburant. Sachant que dans la voiture, déjà, il y a un quart du réservoir qu'il reste avant la réserve. Donc, j'ai juste budgétisé à 100 €. Donc, avec ça, sachant que maintenant que j'ai changé de travail, que je suis à mon compte, je ferai moins de kilomètres. Du coup, j'ai budgétisé que à 100 €. Et puis, à la fin du mois, si je vois que j'ai dépassé mon budget, à ce moment-là, je rectifierai tout simplement. Donc voilà. Alors, les 100 €, je vais les laisser dans mon portefeuille. Quoi, je vais pas les laisser dans mon portefeuille. Pardon, je vais pas les laisser dans mon portefeuille, mais je vais mettre une partie dans mon portefeuille et une autre partie dans mon planeur. Comme ça me permettra, normalement, vu que j'ai sorti 100 €, en faisant le plein, ça devrait me faire 45 à 50 €. Et donc, l'autre moitié, je vais la mettre dans mon planeur, dans la partie carburant. Donc, voilà, dans la partie carburant. Donc, normalement, je voulais mettre 10 € par mois, mais là, je pense que je le ferai après, quand mon budget commencera à se réguler, tout simplement. Voilà, 100 €, c'est ce que j'ai sorti. Et après, chaque mois, je mettrai, ou chaque semaine, ou chaque jour, je mettrai 10 € pour que ça me fasse la totalité des 100 et quelques euros à la fin du mois pour faire mon budget carburant. Voilà pour ça. Et ensuite, pour ce petit porte-monnaie, en fait, tout simplement, c'est là où je mets ma petite monnaie pour mes défis. Donc là, j'ai pas eu de petite monnaie de 1 et 2 €. Donc, ça va rester comme ça. Et voilà. Donc pour la suite, normalement, moi je suis payée à la semaine. Donc en fait, chaque semaine, je reçois une partie de ma paye, en fait, tout simplement. Donc en fait, pour le mois prochain, en fait, pour budgétiser sur le mois, pour ce mois-ci, pour le mois de mars, je devrais recevoir une partie de ma paye, comme je disais, la semaine prochaine, ce qui va me permettre de placer mes économies, mes épargnes fixes dans ce planeur-là, pour tout simplement pour le mois prochain. Donc je vais pouvoir commencer à budgétiser ça, donc à budgétiser d'avance, donc c'est très bien. Et en fait, la deuxième partie de ma paye que je recevrai normalement vers la fin du mois, à ce moment-là, je vous ferai une autre vidéo pour le bilan de mars avec ce que j'aurai reçu sur la deuxième semaine, c'est-à-dire dans 15 jours, étant donné que je suis payée à la semaine. Donc du coup, voilà. Donc ça veut dire que sur mon budget, je vais faire 2 vidéos. Un bilan du mois précédent avec le mois en cours, et à la fin du mois en cours, je vous ferai la vidéo du bilan du mois en cours, plus les épargnes. Voilà, tout simplement. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des questions, à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt.